Tu l'as attendu pendant des années, que dis-je, pendant des millénaires. Et aujourd'hui, élu que tu vas enfin pouvoir goûter aux joies du JavaScript. Alors qu'est-ce que c'est que le JavaScript? Eh bien, c'est tellement important que je vais poser mon PC, ôter mes lunettes et croiser ma jambe sur mon genou. Eh bien, le JavaScript permet de compenser l'aspect statique. Oui, j'ai dit statique de ta page HTML avec un peu de CSS pour décorer. Qu'est-ce que j'entends par statique et qu'est-ce que j'entendrais par dynamique si j'avais dit le mot dynamique? Car le JavaScript apporte l'aspect dynamique à ta page. Donc j'ai dit le mot dynamique. Dynamique, ça veut dire que tu vas pouvoir faire changer. Qu'est-ce qu'il a raconté? Tu vas pouvoir changer le fonctionnement de ta page, l'organisation de ta page. Tu vas pouvoir bouger tes balises HTML et tu vas faire changer le contenu, le texte, les données affichées, etc. grâce à la magie du JavaScript. Je dis magie parce que comme je te le présente, reconnais que ça a l'air absolument fantastique. Fantasmagique, j'ai envie de dire. Alors, bon, comment cette magie est-elle possible? Eh bien, c'est très simple. Le JavaScript te permet de manipuler des variables. Et c'est déjà bien suffisant. Manipuler des variables, ça veut dire que tu vas changer des valeurs, et ces valeurs, ça peut être des éléments HTML, mais ça peut être aussi simplement des chiffres, des machins, des trucs, des... Les manipuler, ça veut dire que tu vas changer leurs valeurs, tu vas changer ce qu'elles sont. Que ce soit les balises, que ce soit le texte, que ce soit des nombres, tu vas pouvoir les changer. Et oui, tu vas pouvoir les changer. Voilà, je t'ai bien briefé sur le JavaScript. Tu peux le mettre dans un fichier à part, mais dans cet épisode, je vais simplement te montrer comment fonctionne la console. La console, c'est comme l'inspecteur pour le HTML, mais pour le JavaScript. En gros, dans la console, tu vas pouvoir faire des petites opérations de base, et ça va nous permettre de comprendre un petit peu comment fonctionnent les bases du JavaScript, avant même de créer un fichier à part entière. Voilà. Je mets donc mes petites lunettes, je capture mon écran, et je prends mon PC pour que, et je décroise aussi mes jambes pour éviter de croiser ma Kundalini Yoga, et me voilà prêt à t'expliquer comment on fait du JavaScript. Alors, tu te souviens comment on ouvre ça? F12, et cette fois-ci, au lieu d'aller dans éléments, on va aller dans console. Bon là, il y a une petite erreur, mais c'est pas du tout lié à mon truc, donc j'appuie sur Clear Console, comme ça on fait comme si les problèmes n'existaient pas, comme dans la vraie vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait en JavaScript? Bah je te le dis, on utilise déjà des variables. Alors, déjà, il y a une petite notion à savoir. Soit tu travailles sur des vieux navigateurs, et dans ce cas-là, tu vas utiliser var, soit tu vas utiliser let et const. T'as absolument rien bité de ma phrase, et c'est bien normal. Commençons avec des var. Lorsque je tape var, je dis, je crée une variable, et quand je mets un texte après, je dis, je crée une variable qui s'appelle... C'était lampe. Je pense pas que c'est un bon exemple. On va dire var égale... égale lampe. Voilà, c'est une lampe. Var lampe. Et qu'est-ce que va contenir la variable qui porte le nom lampe? Eh bien, elle va contenir la valeur 6. Oups. C'est complexe à expliquer. En gros, ce qu'on a fait, c'est que on a créé donc un réceptacle. Un réceptacle, non, plutôt une petite adresse. Non, simplement, on a créé une variable, et cette variable contient une valeur. Pour l'instant, cette variable contient le nombre entier 6. Ça veut dire que, à partir du moment où j'ai fait varLamp égale 6, alors varLamp, ça m'a permis de créer une variable, comme je peux utiliser var bouteille,
Ça veut dire que maintenant bouteille existe, mais elle n'a pas de valeur, donc elle retourne undefined. Ce qui est bien normal. Si maintenant je veux donner une valeur à bouteille, je peux lui donner la valeur 987. Lampe a la valeur 6, bouteille a la valeur 987. J'espère que jusque là tu me suis. Mais tu peux faire autre chose que mettre des chiffres dans les variables. Et je pense que comprendre ça t'aura ouvert la porte à l'épisode d'après, parce que les variables c'est quand même un gros morceau. Donc voilà, t'as compris le principe, tu crées quelque chose qui porte un nom. Et dans ce quelque chose, tu mets une valeur. Donc là pour l'instant je t'ai montré les nombres entiers, mais il existe plusieurs types de on va dire d'objets en JavaScript. Donc je tape type JS et là j'ai la liste de tout ce qui existe. Symbole, on s'en fout pour l'instant. Nous il faut qu'on sache ça et il leur manque deux trucs, donc c'est un peu de la merde. JavaScript Data Types and Data Structure. Il existe du coup, pour l'instant nous on s'est occupé des numbers, comme ceci. Est-ce que c'est ça? Non, nous on a fait des entiers, enfin peu importe. Ce qu'on va voir après, je voulais trouver une page sur laquelle tu avais le résumé, mais bon moi je les connais par cœur car je suis incroyable. Nous avons aussi les valeurs, par exemple mon nom. Mon nom c'est Rimarok. Tu remarques que pour taper une chaîne de caractères, je mets des petits guillemets, comme ça, là, des petites apostrophes. Je sais pas comment on appelle ça, des apostrophes. Voilà. Mais ça marche aussi avec des doubles apostrophes. Par exemple, var nom 2 égale Rimarok. Ça marche aussi. Voilà. Bon, alors là on a vu le type entier, on a vu le type string, et oui parce que les chaînes de caractères en anglais ça s'appelle des strings. Mais on va également voir les autres, notamment les floats, les nombres à virgule, donc var nombre à virgule. Alors oui, un petit truc qu'il faut que tu saches, c'est que tu peux mettre des noms assez compliqués pour tes variables. L'important c'est qu'il n'y ait pas d'espace entre elles. Et en JavaScript, tu peux pas mettre non plus de petits tirets comme ça parce que ça reviendrait à dire que tu soustrais une valeur à l'autre. On verra les opérations plus tard. Donc là j'ai une variable nombre à virgule, je l'écris 700.5. Et voilà. Donc je tape nombre à virgule, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai bien cette valeur avec une virgule. Ce n'est pas le même type que les entiers. Il faut que tu gardes ça en tête, d'accord? Ça s'appelle des floats, F-L-O-A-T. Mais je te ferai un petit truc pour qu'on voit les différents types à la fin. Il nous reste encore 3 types à voir. Il y a les types booléens. Comme le dit la chanson, je suis booléen, je suis vrai ou faux. Eh bien, le booléen est soit vrai, soit faux. Ça peut paraître un peu bizarre pour toi qui n'as jamais fait de programmation informatique. Si tu en as fait, alors ce n'est pas bizarre. Mais il y a des fois où on a envie de savoir si quelque chose est vrai ou faux. Ça nous permet de mettre des conditions, et c'est pour ça que les booléens, c'est très important. Donc, je vais appeler var vrai égale true. Et var faux égale false. Les booléens peuvent avoir que 2 valeurs. True or false. True ou false. True c'est vrai, false c'est faux. Ça paraît quand même pas très compliqué. Donc on a vu les entiers, les floats, on a vu les strings, les chaînes de caractères, et on a vu également les booléens. Maintenant on rentre dans les trucs un petit peu plus complexes.
fais une pause volontaire parce que il faut que tu digères déjà ce qu'on a fait. Je suis même pas sûr que la manière dont j'explique soit très claire, mais peu importe. Nous voici arrivés à l'heure d'écrire des tableaux. Alors là, je te dis au début var let const. Là, je t'imagine la réalité, ça me fait rire. Var, donc c'est, tu vois, c'est ce petit mot-clé qui permet de dire je déclare une variable. Les let et les const, je propose qu'on en parle à la fin, mais c'est juste pour te dire ne coupe pas tout de suite, c'est très important. Ok. Un tableau, qu'est-ce que c'est? C'est pas ce qu'on a fait ici, hein. Ça c'est un tableau HTML et CSS, mais plutôt HTML. Là, ce qu'on fait, un tableau, c'est une liste de valeurs. Un tableau, ça s'écrit entre deux petits crochets comme ceci. Non, des accolades. Non, comment on appelle ça? Peu importe. Il faut absolument utiliser ces deux caractères. Ça ouvre et ça ferme un tableau. Donc, dans ce tableau, je vais rentrer des valeurs, comme par exemple la valeur 8. Et puis, je vais aussi rentrer la valeur chèvre. Et je vais aussi rentrer la valeur false. Et là, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. J'ai un tableau de 3 cases qui contient en première position 8, en deuxième position chèvre et en troisième position false. Les tableaux, ça commence à 0 en toute l'informatique que tu veux. Enfin, tout ce que j'ai déjà vu de toute ma courte vie d'existence. Ok, t'as compris le principe d'un tableau? C'est que, au lieu de donner un nom à chaque valeur, tu vas donner un nom à la liste qui les contient. Pour l'instant, allez, je te montre comment on accède à une valeur d'un tableau. Je prends mon tableau et j'ouvre, tu vois, un petit peu comme ça. Ça veut dire, je mets par exemple, allez, je veux chèvre, donc je mets 1, parce que l'indice de chèvre c'est 1, et grâce à cette syntaxe très particulière, j'obtiens la valeur chèvre. Voilà, c'est un gros morceau dans les tableaux. Heureusement, voilà, au lieu de chercher tous les types d'un coup, je vais plutôt t'amener à la définition de ce que c'est qu'un array en italien, pour te montrer que c'est exactement ce que je t'ai montré. Tu comprends l'idée? Voilà, on déclare un tableau et on lui met des valeurs à l'intérieur. Il y a plein de méthodes associées, et tu sais pas encore ce que c'est les fonctions, je sais pas pourquoi je t'en parle. Revenons à nos moutons, à nos chèvres. Revenons-en à nos chèvres. Ok, donc on a vu les entiers, les floats, les strings, les booles, les 1, bon, on appelle ça des booleans en anglais, pardon, et les tableaux, les arrays. Maintenant, on arrive à la partie la plus... Non, j'ai pas envie de te faire peur, donc je vais pas te le dire. Bienvenue dans le monde mystérieux des objets. Imaginons que tu veuilles donner à une variable une structure particulière qui reflète la complexité d'une chose de la vie réelle. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais là-dedans, tout ce que tu fais en JavaScript quand tu associes des trucs à des variables, eh bien quoi? Et ben c'est comme si tu décrivais des choses de la réalité. Quand tu vas faire une application, cette chose va décrire, je sais pas moi par exemple, combien tu as de produits en stock, ou je sais pas combien de petits j'en sais rien moi, il y a tellement de choses à faire. Donc peu importe. Maintenant on va s'intéresser, par exemple je veux décrire un humain. Allez, on va faire enfin un exemple un peu cohérent. Cette fois, au lieu de faire des accolades carrées, tu fais des accolades en zwigoui, tu vois, comme ça. Et à l'intérieur, tu vas créer, on pourrait appeler ça des sous-variables, mais c'est pas vraiment ça. Un humain, par exemple, il peut avoir une taille. Cette taille, allez, moi je mesure 1m94, je crois, à peu près. Très bien. Je pèse, j'en ai absolument aucune idée. Donc on va plutôt prendre mes yeux. Mes yeux, ils sont bleus. En fait, ça ressemble vachement à un tableau. Hein. T'as remarqué comme ça ressemblait à un tableau?
C'est juste que cette fois-ci, au lieu de simplement mettre les valeurs, on va aussi donner à ces valeurs des noms. Le nom de la valeur, enfin bref, je lui affecte la valeur bleu. Hop. Si bien que maintenant, si je tape humain, j'ai bien cet objet qui contient taille 194 et yeux bleus. Si je veux accéder à une des propriétés, eh bien, si tu es logique, tu sais que on va utiliser ça et mettre 0 ou... Non, je rigole, là j'ai fait n'importe quoi pour t'induire en erreur car je suis quelqu'un de très très cruel. On va simplement, au lieu de mettre l'index, comme ici, t'as vu un peu la structure? Là, 0 c'est 8, et là, taille c'est 194. Et ben c'est le même principe. Ici, on va mettre non plus un nombre entier, mais la chaîne de caractères auquel est associée la valeur taille. Si bien que j'ai 194. En gros, la différence entre un tableau et un objet, c'est que le tableau contient des valeurs auxquelles tu accèdes par leur index, c'est-à-dire l'endroit du tableau où elles se situent, alors que l'objet, tu accèdes aux valeurs par le nom de la propriété. Voilà, je crois que c'est ça, attribut aux propriétés. Selon les langages, on emploie les mêmes mots, mais pour des significations différentes. Donc, je te montre encore une fois comment trouver. Hop, hop. Vivement que MDN ça passe devant W3 School. J'ai aucune action sur ce truc qui n'est pas plus lucratif, mais quand même. Donc là, tu vois, c'est le même principe, machin. À l'intérieur, on définit... tac. Bon, bref, tu liras si ça t'intéresse. L'important, c'est que tu aies compris qu'il y avait au total 6 types de valeurs qu'on emploie fréquemment. Même les trucs à virgule, c'est pas très courant, mais on sait jamais. Donc, reprenons les morceaux ensemble. Tac. Nous sommes ici, et je vais te montrer. Je clear ma console, ça n'enlève pas les valeurs. Hein. Si là, par exemple, je tape humain, ça vaut toujours ça, ok? Là, je veux te montrer un petit truc dont tu ne te serviras pas forcément, mais qui permet de savoir quel est le type de chaque donnée qu'on a manipulée. Donc, si je me souviens bien, la première variable qu'on a créée s'appelait lampe. De quel type est lampe? Lampe est un nombre, très bien. De quel type est la valeur? Comment elle s'appelait le truc à virgule? C'était pas bouteille par hasard? Attends, je me souviens plus. Non. Tu te souviens? Bon, c'est pas grave, on va en recréer une. Ou alors on va mettre dans bouteille. On va éviter de te perdre tout de suite. Var UE égale 7 points. Hop. Quel est le type de UE? Eh bien, c'est un nombre aussi. Ah, c'est subtil, hein. C'est subtil, on croyait que c'était la même chose, mais en fait, c'est pas la même chose. Bon, c'est le même type, ok, c'est des numbers, mais il y a des cas où ça va pas être égal parce qu'il y a des points, il n'y a pas des points. Peu importe. Là, donc, on a vu un type, qui en fait en est deux, qui est les entiers et les floats. En fait, je te dis que c'est important parce qu'il existe des méthodes qui permettent de transformer des strings, soit en entier avec la méthode JavaScript. C'est juste pour dire que je sais ce que je dis, hein. Je me suis pas trompé et il n'y a rien qui m'a eu du tout. Il y a parseInt et il y a également parseFloat. ParseInt ça transforme en entier, parseFloat ça transforme avec un nombre, enfin en nombre à virgule. Voilà. Ok, donc on continue. Type of non string, type of, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Of vrai booléen. Type of tableau étrange, très étrange. Type of humain objet. Ok, donc on dirait qu'il y a en fait que 4 différents types de variables en JavaScript. Eh bien, très bien. Très bien. Toutefois, tu as remarqué qu'il y avait des petites spécificités entre chacune, mais voilà. Il me reste deux choses à te dire donc pour les variables.
Tu as donc vu qu'on pouvait définir comment on définissait var, bouteille, voilà, t'as vu comment on faisait. Maintenant, une variable, on peut changer sa valeur. Donc aujourd'hui, bouteille ça vaut 987, demain bouteille ça vaut pchit, comme une bouteille d'eau piquante. Et là regarde, bouteille, qu'est-ce que dit bouteille? Eh bien bouteille, je veux dire quel est le type de bouteille? Eh bien c'est string, avant c'était number. Tu vois, on peut donc changer la valeur des variables. Et c'est tout en JavaScript, c'est à ce sujet. On fait que changer la valeur des variables. Et pour ça, on a toute une gamme d'outils absolument fascinante. Mais bien sûr, ça demandera pas mal d'autres épisodes pour te parler de toute cette fantastique boîte à outils. Les deux dernières choses dont je veux te parler, c'était let et const. Là, tu as vu, on déclare... Attends, on va virer la console. Pour l'instant, je déclarais une variable var1 égale coucou. Ok, je définissais toutes mes variables comme ça. Depuis l'année 2015, depuis une grande réforme qu'il y a eu en JavaScript, ça fait genre je m'y connais, mais c'est parce qu'à cette époque, j'étais en stage et en alternance et je me faisais beaucoup chier. Il fallait que je m'occupe avec des trucs qui ressemblaient à du code. Donc j'étais obligé de lire des documentations, etc. Non, je ne me cherche pas des excuses, mais un petit peu quand même. Donc, depuis cette révolution, depuis cette réforme du JavaScript, on n'emploie plus jamais var. Et oui, bah, je t'ai expliqué comment on crée des variables avec var, tout ça pour dire ne l'utilise plus jamais. Attention, ceci est vrai avec les navigateurs modernes. Si tu utilises par exemple Internet Explorer d'il y a 10 ans, ou même un Google Chrome d'il y a 5-6 ans, ou un Mozilla de la même année, ça ne marchera pas. Les let et les const ne marchent pas. Alors donc, let var2 égale que coup, et let const var3 égale Jumanji. Quelle est la différence? Alors oublie les var. Cette fois il n'y a plus que les let et les const. Oublie les var. Les let, c'est comme des var. On peut les modifier après, les const, on ne peut plus les modifier. La preuve en image. var3 égale bingo. Une erreur. Assignement tout constante variable. On ne peut pas changer la valeur des constantes. Alors qu'avec let, on le peut parfaitement. On le peut et on le peut quand on veut. Regarde. Et voilà. Donc maintenant, si je regarde var3, est-ce que ça vaut bingo ou est-ce que ça vaut Jumanji? Ça vaut Jumanji parce qu'une const ne change plus jamais. C'est très utile dans certains cas, que tu verras peut-être par la suite. En gros, si tu veux t'assurer qu'une variable ne change jamais, déclare-la avec const. Et en plus, je crois que ça prend moins de place, même si le JavaScript c'est très léger et qu'on s'en bat un peu les couilles. Mais voilà. Donc les deux trucs que tu dois savoir pour créer des variables, c'est let et c'est const. Je pense que on a appris pas mal de choses, donc je te rappelle encore une dernière fois les types, les 4 et les 6. Hein. Donc il y a dans les 4, il y a les numbers, mais qui sont integer, les entiers, donc sans virgule, et les floats avec des virgules. Ça c'était le premier type, donc number. Il y a le type booléen, il y a, donc booléen c'est donc vrai ou faux, il y a le type string pour les chaînes de caractères, et puis il y a les objects, dont les arrays font partie. La différence entre object et array, je te rappelle, donc dans les tableaux, tu accèdes aux valeurs par leur place à l'intérieur du tableau, par leur index, qui commence à 0, ne l'oublie jamais, et alors que dans les objets, tu accèdes aux variables, à la valeur des variables, par le nom qui leur a été associé. Mais en gros, je sais plus ce que je voulais dire. Reprenons juste rapidement comme ça pour te montrer. Donc humain, alors tu peux aussi l'écrire comme ça si tu veux. Hein. Soit tu l'écris humain, tac, comme c'est écrit là, taille. Voilà, c'est la même chose. En gros, tu accèdes aux valeurs par le nom de leur propriété, on va dire leur sous-nom.
n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-nom non plus, mais j'espère que cette manière de te le dire, tu le comprends. Voilà, j'appelle avec le nom de cette sous-variable. Je sais pas vraiment comment te le dire pour que tu le comprennes, mais l'important c'est que tu comprennes comment ça fonctionne. Sur ce, je te propose que nous nous retrouvions très bientôt, toujours pour faire du JavaScript, mais cette fois-ci, je vais t'expliquer comment on les met dans un fichier et comment on fait des fonctions. C'est des gros épisodes, hein. Mais une fois que tu auras appris ça, à toi le paradis. À bientôt.